Donc, Monsieur Mélenchon, bonsoir déjà. Ma première question va porter sur le thème du vote des jeunes et de l'abstention. Votre campagne de 2017 visait entre autres à séduire la jeunesse. Vous étiez très présent sur les nouveaux médias. Vous étiez mis avec succès à YouTube, à Snapchat. Votre équipe de campagne avait même créé un jeu vidéo. Ça avait vraiment bien fonctionné. Vous avez reçu 24% des suffrages chez les 18-34 ans. Aujourd'hui, pour la présidentielle qui arrive, votre stratégie d'union populaire vise clairement à capter les votes des abstentionnistes et donc des jeunes. Votre présence dans différentes écoles ces derniers jours en témoigne. Pour 2022, vous voulez entre autres rendre le vote obligatoire et l'ouvrir à partir de 16 ans. En quoi pensez-vous que ces mesures permettront de ramener les jeunes vers le vote? Et en dehors de cela, que diriez-vous à cette jeunesse pour qu'elle se déplace vers les urnes? Merci. Au départ, il n'y a pas de stratégie jeune. C'est pas dans mon esprit. Je sais qu'il y a des caractéristiques qui sont liées à la jeunesse qu'on peut voir par exemple dans la salle ce soir. C'est un moment de la vie où on a tendance à être plus ouvert, à écouter, à aimer la confrontation, chose dont ensuite on se passe plus volontiers à d'autres âges. Si bien que, quelles que soient les opinions des gens, cette ouverture d'esprit existe. Et pour moi, c'est dans des rencontres comme celle-là, c'est aussi un sujet de piquant, un peu excitant, on va dire. Mais d'une manière générale, non. Il n'y a pas dans mon esprit un traitement spécial pour les jeunes. Donc déjà, commençons par dire ça. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est toutes les techniques qui existaient, parce que je considère que quand on est j'utilise à nouveau le mot militant, l'enjeu, c'est la conscience, c'est la conviction, c'est convaincre les autres. Donc toutes les techniques de communication, les outils techniques de communication m'intéressent. En plus, je suis un littéraire de formation, donc je sais que chacun porte une forme, et cette forme m'intéresse. On ne fait pas TikTok comme on fait la revue de la semaine, pour ceux qui suivent ce que je fais. Et il y a beaucoup de mépris souvent dans des milieux, dans des cercles, disons, un peu huppés, pour certaines formes d'expression. Pour moi, il n'y en a pas. Toutes m'intéressent, toutes me semblent être des vecteurs possibles, à condition d'en respecter les règles. D'ailleurs, si vous ne les respectez pas, vous êtes éliminé du champ et c'est terminé. Bon. Ça n'a pas été une mince surprise pour moi de découvrir que mon compte TikTok faisait 400 000 abonnés, et surtout que ma blague sur le lait fraise est regardée par 5 millions de personnes. Je veux dire que c'est un peu troublant des fois. On se dit mais enfin c'est intéressant. Pourquoi ça se passe? J'ai pas de mépris pour ceux que ça a fait marrer et qui l'ont propagé, parce que je sais que eux ils mettaient une intention que peut-être moi je n'avais pas vue au départ quand je faisais ça. Alors après, deuxième élément, il est certain que votre jeune génération ne ressemble pas à la précédente ni à la précédente. On dit que chaque génération est un peuple nouveau. La vôtre est marquée par une conscience collective très typique, quelles que soient vos opinions par ailleurs. Je veux dire que vous soyez plutôt de droite ou plutôt de gauche ou plutôt de rien du tout. Il y a une conscience commune de l'importance des biens communs, du rapport à la destruction de l'écosystème, une conscience de l'existence d'un changement climatique qui met à l'ordre du jour des tâches et des conséquences urgentes, et pour ceux qui sont les plus proches intellectuellement de moi ou moi d'eux, une forme de ce qu'on appelle radicalité. J'utilise ce mot auquel je ne crois pas beaucoup, mais disons de gens extrêmement conséquents qui vont au bout de tout ça et qui ne se laissent pas attraper avec de la peinture verte, qui comprennent que, voilà, ce que vous savez, la fameuse formule, l'écologie sans la lutte de classe, c'est du jardinage. Eh bien, donc ça fait une très forte connivence. Il y a quelques années, bon, pour moi, les années, des fois, c'est des paquets d'années, c'est des décennies. Dans les années 90, la pensée de la famille politique longue à laquelle j'appartiens était complètement résiduelle. Nous étions écrasés. Quand on prononçait le mot capitalisme, il y avait toujours des rires gênés dans la salle, parce que, bon, on considérait que c'est le dernier cri du diplodocus, quoi, qu'on venait d'entendre. Voilà. Alors, ça, c'est pour les considérations en général sur la jeunesse. On n'en est plus là aujourd'hui. Pourquoi 16 ans? Le point de départ, c'était pas pour dire comme ça, les petits jeunes vont venir voter. De toute façon, il faut qu'ils viennent voter, qu'ils soient jeunes ou vieux, et de toute façon, on les engueulera de la même manière s'ils ne le font pas. Parce que
parce que c'est trop grave de ne pas le faire. Et en tout cas pour des gens comme moi, c'est gravissime, parce que plus il y a de monde qui vote, plus nous on monte. Moins il y a de monde qui vote, plus c'est socialement typé, l'abstention et la participation au vote. C'est typé en âge et c'est typé en milieu social. Bon, donc aussi longtemps qu'on a, comme le montrent les sondages, du 50% prévu d'abstention, c'est pour tout le monde, et en plus pour moi c'est plus élevé parce que c'est des milieux qui votent moins. Bon. Donc pour moi, l'essentiel de l'équation de la prochaine élection, c'est l'abstention. Suivant que les milieux populaires décident de s'en mêler ou pas. Et qui va les chercher. Alors pourquoi 16 ans? Donc c'était pas l'idée de je sais pas quoi faire, de séduire par cette méthode-là. Dès que vous mettez un chiffre dans le jeune âge, vous avez tout le temps la même réaction. Lorsque moi-même j'avais votre âge, c'était à 21 ans la majorité. Quand on a commencé à dire 18 ans, on dira, vous n'y pensez pas quand même, 18 ans, bon, faut pas exagérer quand même, bon. Et maintenant c'est pareil, on dit 16 ans, non mais vous n'y pensez pas, bon. Bah si, justement, on y pense, parce qu'à 16 ans, c'est la fin de la scolarité obligatoire, donc normalement, soit vous continuez les études, soit vous entrez dans le monde du travail. Si vous entrez dans le monde du travail, ben, vous dépendez d'un salaire, des conditions générales qui sont liées à la condition salariale, vous votez au prud'homme, et ainsi de suite. Vous pouvez être émancipé à 16 ans, et donc être majeur, en quelque sorte, avoir les attributions d'un majeur. Sans oublier que vous pouvez aussi être père ou mère de famille à 16 ans. Donc on a pensé que c'était le bon âge. Pourquoi? Parce que dans notre vision du monde, l'implication intellectuelle, l'engagement personnel, l'entrée dans la société est une valeur cardinale et fondamentale. Et tout le monde a vocation à donner son avis, à participer et à s'impliquer. Encore plus pour des gens comme nous, qui avons en vue un changement tellement radical du fonctionnement de la société qu'il est impossible de l'obtenir sans qu'il y ait une profonde implication de toutes les générations qui sont directement concernées, soit par le travail, soit par les études. Voilà pourquoi l'âge de 16 ans a été choisi. J'ajoute qu'à 16 ans, jusqu'à une date récente, c'est-à-dire il y a un an, vous pouviez être, vous entriez dans la justice pénale. Hein. Aujourd'hui, maintenant, c'est 13 ans. Hein, le statut des mineurs, on a bougé le curseur et on a fait cette abomination qui consiste à dire qu'à partir de 13 ans, on est responsable de ses actes comme l'est un adulte, ce qui, à mes yeux, n'est pas acceptable. Mais au moment où on a mis pour la première fois dans le programme l'âge de 16 ans, c'était le moment où commençait la responsabilité pénale des individus. Voilà la réponse à votre question.